Nous traversons tous des périodes de notre vie où l'incertitude nous étreint, où l'avenir semble flou et où nos espoirs se mêlent à nos peurs. Mais dans chaque souffle, chaque battement de cœur, il existe une vérité fondamentale. Allah, le Tout-Puissant, a un plan pour chacun de nous. Ce plan, son dessein divin, se dévoile au moment où il le décide, et parfois, nous devons être prêts à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Nous sommes au seuil d'un moment important, début décembre. Peut-être que le moment est venu pour toi, un changement, un nouveau départ, un cadeau divin. Mais es-tu prêt à accueillir ce moment, à préparer ton cœur à ce que Allah a pour toi? 1. Le plan divin et la nature de la destinée. Nous avons tendance à croire que nous contrôlons nos vies, que nos choix, nos actions et nos pensées sont les seuls moteurs de notre destinée. Après tout, nous vivons dans un monde où la logique et la raison semblent dictées par ce que nous pouvons voir et comprendre. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que tout ce qui nous arrive n'est jamais un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, guide nos pas de manière subtile mais indéniable. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une simplicité frappante. Dit, rien ne nous atteint, sauf ce qu'Allah nous a destiné. Sourate At-Tawbah, 9h51. Nous sommes souvent comme des voyageurs qui croient bien que le chemin qu'ils empruntent est le seul qu'ils aient choisi. Mais si nous nous arrêtons un instant, nous réalisons que c'est Allah qui trace la route, et nous ne sommes que des passagers, parfois inconscients de sa direction divine. Chaque pas que nous faisons, chaque souffrance que nous vivons, chaque joie que nous ressentons est une partie d'un tout plus grand, plus complexe, que nous ne pouvons saisir pleinement. Quand la vie nous accorde un moment de paix, nous avons tendance à l'accepter avec gratitude. Mais quand l'épreuve frappe, nous perdons souvent notre sérénité. C'est dans ces moments-là que nous oublions peut-être que chaque souffrance a une cause et un but. Allah dit dans le Coran, « Et peut-être que vous détestez quelque chose, alors qu'Allah en a fait un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 216. Il arrive que nous détestons un événement, une situation, une perte. Mais Allah sait mieux que nous. Ce que nous percevons comme une épreuve, un obstacle, est souvent la clé d'une révélation plus grande. Peut-être qu'Allah veut nous ouvrir une porte que nous ne voyons même pas encore. Peut-être qu'il veut nous enseigner la patience, la foi ou l'humilité. Peut-être qu'il veut faire briller la lumière dans nos cœurs, de sorte que nous puissions recevoir une bénédiction plus grande que ce que nous avions imaginé. Les épreuves, celles que nous vivons parfois avec tant de résistance, sont en réalité des messagères. Elles viennent pour nous préparer, nous purifier et nous enseigner des leçons que nous n'aurions pas apprises autrement. Et c'est là où la foi joue son rôle le plus important. Quand tout semble sombre, quand nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes mis à l'épreuve, la foi nous rappelle que notre Créateur ne nous a jamais abandonnés. Il sait ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le voyons pas encore. Tout ce qui se passe a un but. Tout ce que nous vivons fait partie d'un plan beaucoup plus vaste que notre perception immédiate. Peut-être que cette souffrance nous prépare à une récompense spirituelle. Peut-être qu'elle nous conduit à un état de paix intérieure que nous n'aurions jamais atteint autrement. Comme le dit encore le Coran, certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Et c'est là que réside l'une des grandes leçons de la vie. Lorsque nous apprenons à accepter que notre destinée est dans les mains d'Allah, nous commençons à nous libérer de la pression de vouloir tout comprendre, tout maîtriser. La soumission à sa volonté n'est pas une faiblesse, mais une force, une confiance profonde en celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Alors, lorsque tu fais face à une épreuve, demande-toi, que veut Allah de moi à travers cette situation? Quelle est la leçon que je dois en tirer? Car au fond, chaque difficulté est une occasion pour nous d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher de lui. Le plan divin est parfait, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Peut-être que tu ne vois pas encore où ce chemin t'emmène, mais sache que, même dans tes moments de doute, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, Allah est toujours là, prêt à te guider vers ce qui est le mieux pour toi. 2. Préparer son cœur. La purification intérieure. Le cœur humain est un terrain fragile, souvent semé de doutes, de peines et de rancunes. Nous portons tous, dans une mesure ou une autre, des fardeaux invisibles, des blessures laissées par des paroles malicieuses, des échecs, des déceptions
ou des regrets du passé. Il est facile de se laisser envahir par ces émotions négatives. Il est facile de succomber à la colère, à la tristesse ou à l'amertume. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne une vérité essentielle. La purification du cœur est le chemin vers la paix intérieure. Le Coran nous dit clairement, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce cœur que nous portons en nous, fragile et parfois douloureux, a une immense capacité de guérison et de lumière. Mais pour qu'il brille vraiment, il faut d'abord le nettoyer, l'épurer des scories de ce monde. Nous devons faire de notre cœur un lieu de pureté, un espace où Allah peut vraiment résider, un lieu où sa guidance peut toucher nos esprits et nos âmes. Mais comment parvenir à une telle purification? Comment faire pour que notre cœur ne soit pas terni par les mauvaises actions, les regrets et les rancunes accumulées? La réponse réside dans la sincérité de nos actions. La prière, salat, est l'un des moyens les plus puissants de purifier notre cœur. Chaque mouvement, chaque parole que nous prononçons pendant la prière doit être un acte de soumission totale, une reconnaissance envers Allah, le Tout-Puissant. En nous inclinant dans le soujou, en prostration, nous faisons acte d'humilité. En récitant les versets du Coran, nous purifions notre âme des distractions du monde et nous nous connectons à la source de toute lumière, Allah. Les supplications, dua, jouent également un rôle essentiel dans la purification du cœur. Lorsqu'on implore Allah de purifier notre cœur, de nous accorder la paix intérieure, c'est là que nous ouvrons une porte immense à la miséricorde divine. Le cœur se calme, il trouve une certaine forme de sérénité dans la certitude que seul Allah peut apaiser nos tourments. Mais la purification du cœur ne s'arrête pas là. Elle passe également par la repentance, tauba, ce retour sincère à Allah. Car chaque péché, chaque erreur que nous commettons, peut ternir notre cœur. Mais Allah, dans sa grandeur, nous a offert la possibilité de nous repentir, de revenir vers lui dans l'humilité et la sincérité. Chaque acte de tauba est un acte de purification. En demandant pardon, nous libérons notre cœur de la culpabilité, de la honte et de l'amertume. Imagine maintenant que début décembre soit ce moment où Allah, dans sa miséricorde infinie, veut t'offrir une nouvelle direction. Peut-être que ce mois marquera le début d'un nouveau chemin pour toi, une nouvelle étape de ta vie. Mais te sens-tu prêt à accueillir cette bénédiction si ton cœur est rempli de fardeaux non résolus? Peux-tu recevoir cette guidance divine si ton âme porte encore les cicatrices de la colère, du regret ou du ressentiment? Il est crucial de libérer notre cœur de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Les rancœurs que nous avons envers les autres, les regrets que nous portons du passé, les peurs qui nous paralysent. Tout cela devient un poids, un obstacle entre nous et la paix véritable. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la possibilité de tout purifier, de tout nettoyer, comme l'eau claire qui lave les impuretés. Il est donc temps, il est temps de purifier ton cœur. Il est temps de laisser tomber les fardeaux que tu portes depuis trop longtemps. Laisse derrière toi la rancœur, la tristesse, les doutes. Le mois de décembre, ce mois qui arrive, pourrait bien être un tournant pour toi. Un moment où tu t'ouvres à la guidance divine, un moment où ton cœur devient réceptif à la lumière d'Allah. 3. Le rôle de la patience et de la foi dans la réception du plan divin. La patience, sabre et la foi, iman, sont bien plus que de simples vertus. Elles sont les clés essentielles qui ouvrent la porte à la compréhension du dessein d'Allah. Dans les moments de chaos, de confusion ou de souffrance, ces deux forces sont ce qui nous permet de rester ancrés. Comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la patience est la lumière. Sahih Muslim. La lumière de la patience ne signifie pas l'absence de souffrance. Au contraire, elle évoque la capacité à rester ferme, à maintenir notre équilibre intérieur malgré les tempêtes extérieures. La patience ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à accepter que cette douleur fait partie d'un processus plus vaste, un processus divin qui nous transforme, nous affûte, comme le fer dans le feu. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. La foi, l'iman, est ce qui nous ancre dans l'invisible. Elle est cette conviction profonde que,
Même quand tout autour de nous semble s'effondrer, Allah a un plan, un but, et il ne nous abandonne jamais. C'est cette foi qui transforme l'obscurité en lumière, la souffrance en enseignement et le doute en certitude. Lorsque nous avons foi, chaque épreuve devient une occasion de croissance spirituelle. C'est la foi qui nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates, de comprendre que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, a un sens dans le grand dessein divin. Tu peux être au cœur de la tempête, là où les vents hurlent et où tout semble perdu. Mais si ton cœur est ancré dans la foi, tu sauras que chaque épreuve, aussi intense soit-elle, est une occasion de grandir. Cette épreuve, aussi difficile soit-elle, n'est qu'un passage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à voir les difficultés comme des opportunités de purification, des moyens de nous rapprocher de notre Créateur. Ne laisse pas le doute t'envahir, ne laisse pas la peur te détourner de la promesse d'Allah. Cette promesse est simple et claire. Certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Nous avons souvent du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Nous sommes parfois comme ces voyageurs qui marchent dans l'obscurité, sans savoir où mène leur chemin. Mais rappelle-toi une chose, ce tunnel, aussi sombre soit-il, peut être le chemin qui te conduit à une meilleure version de toi-même, une version plus forte, plus sage et plus proche d'Allah. Il est facile de perdre espoir lorsque les épreuves semblent infinies. Mais c'est là que la patience, soutenue par une foi inébranlable, devient notre guide. Nous devons croire que, même dans les moments les plus sombres, Allah prépare un lendemain lumineux. La patience est la clé qui nous permet de traverser l'adversité sans nous briser. Elle est la force qui transforme chaque douleur en une opportunité de rapprochement avec notre Créateur. Les vagues du doute et de la souffrance peuvent rugir autour de toi, mais tant que tu gardes ton cœur ancré dans la foi et la patience, tu découvriras la facilité après la difficulté. Cette foi, cette patience, elles sont ta lumière dans les ténèbres. Elles sont la vérité qui t'accompagne et qui te guide, même lorsque la route est incertaine. 4. L'histoire inspirante d'un compagnon. L'exemple de Bilal ibn Rabah, Héra. L'histoire de Bilal ibn Rabah, l'un des compagnons les plus vénérés du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, résonne dans les cœurs des croyants comme un symbole de foi indéfectible et de persévérance inébranlable. Bilal n'était pas né dans une position de privilège. Il était un ancien esclave, opprimé et marginalisé. Mais son cœur, sa foi et sa conviction étaient plus forts que les chaînes de son esclavage physique. Et c'est cette foi qui allait transformer son existence, lui permettant de surmonter des épreuves inimaginables. Bilal a enduré des tortures cruelles et inhumaines parce qu'il refusait de renier sa foi. Les tortures étaient atroces. Des brûlures au fer chaud, des coups de fouet, des pierres énormes placées sur sa poitrine, et tout cela sous le soleil brûlant du désert. Mais aucune de ces souffrances ne l'a fait fléchir. Au contraire, c'est dans la douleur qu'il a trouvé la lumière de la foi. Lorsque Bilal était torturé, il ne cessait de répéter des mots simples mais puissants. Ahad, Ahad, Un. Ces mots ne faisaient pas seulement référence à l'unicité d'Allah, mais ils incarnaient sa soumission totale à lui, même dans la souffrance la plus extrême. Dans ces moments d'intense douleur, Bilal n'a pas crié de détresse, il n'a pas imploré la fin de ses tourments. Non, il a trouvé dans ces mots la force de résister, la certitude que sa souffrance était temporaire, mais que la récompense d'Allah serait éternelle. Chaque fois qu'il tentait de briser Bilal, il répondait avec ces mots « Ahad, Ahad ». En dépit des blessures, de la douleur et de l'humiliation, il est resté inébranlable dans sa foi. Il n'a pas laissé la souffrance l'éloigner de son Seigneur, ni les épreuves miner sa conviction. Cela montre à quel point la foi véritable peut être un bouclier inébranlable, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Bilal nous enseigne une leçon fondamentale. Peu importe combien les épreuves sont difficiles ou cruelles, tant que notre cœur est fermement ancré dans la foi, nous ne serons jamais vraiment vaincus. Les difficultés, aussi grandes soient-elles, sont des moyens par lesquels Allah nous purifie, nous fortifie et nous rapproche de lui. L'histoire de Bilal est celle d'un homme dont le corps était brisé, mais dont l'âme est restée invincible. Un jour après sa libération, Bilal monta sur le toit de la Kaaba pour prononcer l'adhan, l'appel à la prière, pour la première fois de son histoire.
Ce moment symbolise plus que la victoire sur la souffrance physique, c'est la victoire de la foi sur l'adversité. Là, sur ce toit, Bilal devint la voix de l'espoir et de la résistance. Il appela à la prière, et son appel résonna comme un témoignage de la grandeur d'Allah, une victoire spirituelle après tant de souffrances. Bilal ibn Rabah est un exemple vivant de la manière dont la foi, même dans les moments les plus sombres, peut se transformer en lumière. Son histoire nous montre qu'Allah ne nous abandonne jamais, même dans les moments de plus grande épreuve. Au contraire, il nous accompagne et nous guide à travers la douleur, la souffrance et les défis pour nous mener vers une plus grande élévation spirituelle. 5. L'appel à la préparation. Que faire maintenant? Nous sommes à l'aube d'un nouveau chapitre. Peut-être que début décembre marque pour toi un tournant, un changement que tu ne vois pas encore clairement. Mais même si tu n'as pas encore les réponses à toutes tes questions, sache qu'Allah, dans sa sagesse infinie, te demande de te préparer. Il t'invite à préparer ton cœur, ton esprit et ton âme, car le chemin de la guidance divine commence par une préparation sincère. Préparer son cœur, c'est faire le ménage intérieur, c'est se débarrasser des rancœurs, des peurs et des blessures qui nous ralentissent. C'est libérer son âme de la confusion du passé pour qu'elle puisse être réceptive à la guidance d'Allah. Préparer son esprit, c'est se concentrer sur ce qui est important. Cultiver une attention constante à ce qui est véritablement bénéfique pour notre monde intérieur. Et préparer son âme, c'est se connecter à Allah par la prière, la repentance et la gratitude, en reconnaissant sa grandeur et en se soumettant pleinement à sa volonté. Ce mois de décembre, c'est l'occasion de commencer à changer ta direction, que ce soit dans tes actes, dans ton cœur ou dans ta façon de voir les choses. Rappelle-toi les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Agis selon ce que tu sais, et tu seras guidé vers ce que tu ne sais pas. Al-Bukhari. Peut-être que tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu n'as pas encore tous les éléments pour comprendre où ce chemin te mène. Et c'est normal. Parfois, il suffit d'agir selon ce que l'on sait être juste et de faire confiance à la sagesse divine. La guidance d'Allah viendra à son propre rythme, au moment voulu, et lorsque nous serons prêts à la recevoir. Il ne nous est pas demandé de connaître toutes les réponses avant d'agir. Ce qui nous est demandé, c'est d'être prêt à nous mettre en mouvement, prêt à ouvrir notre cœur à la guidance divine, prêt à nous soumettre à sa volonté. Et dans ce chemin de préparation, tu trouveras la lumière, même dans les moments d'incertitude. Ce mois de décembre, prépare-toi pour la lumière qui s'annonce. Ce n'est pas juste un mois comme les autres, mais une occasion divine de te rapprocher de ton Créateur, de purifier ton cœur et d'ouvrir ton esprit à sa guidance. Peu importe où tu en es aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour commencer à préparer ton âme. Prie sincèrement. Demande pardon pour tes erreurs passées et place ta confiance en Allah. Car en vérité, même lorsque nous ne comprenons pas tout, la guidance d'Allah nous éclaire toujours au moment voulu. C'est cela la beauté de la foi, la certitude que, même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière qui brille, prête à nous guider lorsque nous sommes prêts à la recevoir. Alors que ton cœur soit prêt, que ta foi soit solide, car Allah, dans sa miséricorde infinie, prépare quelque chose de grand pour toi. N'oublie jamais, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 281-6. Prépare-toi pour ce qui est à venir, car la sagesse d'Allah est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Le dessein d'Allah pour toi se manifeste bientôt. Sois prêt. Prépare ton cœur